Allez, on va passer aux armes qui méritent leur hype, qui méritent leur aura. Donc là encore, il faut que j'ai, il faut que j'ai, je dois avoir tiré avec et il faut que voilà. Et je dois avoir fait une vidéo dessus ou il faut que j'en fasse une dans le futur. Alors, j'en ai pris 5 là encore. Le classement, c'est pas un classement, mais d'ailleurs, je remarque. Non, ça va, il y a au moins la moitié des vidéos seront déjà sorties, donc je vous spoil pas tout ce qui va sortir dans les prochaines semaines. On va commencer par un pistolet, le P210, que vous m'avez demandé moult fois. J'ai pu en essayer un, j'ai pu faire une vidéo dessus, je la sors. Je sais pas quand, mais elle va, elle va sortir. Et j'avoue que le P210, je. En fait, on en dit tellement du bien que je pensais, bon, ben, que ce soit pas si fou que ça. Et en fait, non, non, c'est vraiment exceptionnel à démonter, à tirer avec. C'est triché en fait. Les résultats sont. C'est facile d'avoir de bons résultats avec. C'est. Non, non, c'est très très bien. Je sais que certains critiquent un peu son reset qui est un peu long. Après, j'ai l'habitude de tirer avec des armes qui ont des resets assez longs, donc ça m'a pas vraiment posé problème. Donc, ouais, la P210, vraiment, vraiment exceptionnel. En plus, ça a été un ancien. Je sais qu'ils ont refait, ils en ont refabriqué, je crois, à partir de 2018. Moi, je me rappelle plus, ça fait longtemps que j'ai filmé la vidéo. J'ai tiré et avec les anciens et avec les nouveaux. Les nouveaux sont très très bien, mais les anciens, je les trouve mieux finis et ils sont vraiment exceptionnels. C'est vraiment dommage qu'ils coûtent cher, mais leur réputation est méritée. Autre arme avec une réputation méritée et on reste en Suisse, le PE 90 que j'avais récupéré. Alors celui-là aussi, j'avais vraiment vraiment pas envie de le rendre. C'était déjà il mangeait tout type de munitions, même voilà. J'avais de la GECO en 223 55 grammes, vraiment basique de chez basique, et c'était d'une précision redoutable. Et, et l'impulsion du recul vraiment excellente. Qu'on le démonte, qu'on manipule la culasse, c'est 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 vraiment excellent. Donc le Fast 90, bon, moi c'était un PE 90, oui, il était en semi-auto, il était conçu de base pour être semi, mais par extension, tous les SIG SG 550, c'est vraiment, vraiment exceptionnel. Et ouais, et peut-être le seul défaut, ils sont lourds. Ça c'est peut-être le défaut, mais les organes de visée avec l'œil ton, en fait, c'est un peu les mêmes organes de visée que que chez HK, par contre en plus net. Et j'aime beaucoup. Donc il y a tout le monde qui dit du bien de ces armes et c'est totalement mérité. Un autre, ce coup-ci, bon, pistolet mitrailleur, mais moi évidemment je l'ai essayé dans sa configuration semi-auto, c'est le MP5 qui est de toutes les armes d'épaule en 9 mm que j'ai essayé, ça reste le plus agréable bah, grâce au système de retardement avec les, les galets. Et c'est vraiment, vraiment exceptionnel. Bon, je comprends que maintenant, bon, ils sont un peu obsolescents bah, dans un rôle d'arme de service parce qu'évidemment, pour attacher des accessoires, c'est pas forcément très, 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 très pratique. Mais au tir, c'était vraiment, vraiment génial et ça me donne très envie. J'espère un jour que je pourrai l'essayer un. En essayer un, c'est le SIG MPX qui est peut-être ce qui pourra détrôner le MP5 dans. Voilà. Mais un jour, j'espère en essayer un et je vous tiendrai au courant. Alors, ça, c'était le troisième. En quatrième, bah, méthode et rigueur, tu en as parlé, le MR73. Et pourtant, je suis pas du tout un grand fan de revolver. Mais quand j'ai pu l'utiliser, que ce soit. En fait, je trouve que c'était le meilleur compromis
entre l'aspect l'aspect solide, par exemple, d'un Spitfire Wesson 686 et l'aspect horlogerie d'un Colt Python. Je trouve qu'il est vraiment le meilleur compromis entre les deux il est vraiment, vraiment exceptionnel. Et j'ai adoré tirer avec. En plus, la poignée est méga ergonomique, ce qui fait qu'on peut tirer des dizaines de cartouches de 357, ça fatigue pas. C'est la double action est vraiment c'est du beurre. La simple action évidemment et donc non non il mérite tout le bien que l'on dit. Et enfin, en dernier, l'arme qui mérite sa réputation, c'est le Sturmgewehr. Bah, j'ai pu essayer un STG 44 avant le fameux décret qui complique l'accès au A111. Et c'est vraiment troublant. C'est vraiment troublant de tirer avec une arme qui date des années 40 et qu'on s'en sert, on a l'impression bah, bon, peut-être pas qu'elle est sortie hier, mais que c'est une arme récente et c'est vraiment exceptionnel. C'est plus agréable que de tirer avec un AK. Le 8 mm court est un peu plus, il est un peu plus léger dans son recul. Et en fait, on a l'impression d'utiliser une arme de la guerre froide et pas une arme de la Deuxième Guerre mondiale. Et elle est assez maniable. La poignée pistolet, elle est. Voilà, tout son ergonomie est relative, semble relativement classique. Or, faut se rappeler qu'elle date des années 40 et c'était vraiment une expérience vraiment très intéressante de tirer au Sturmgewehr. Et si je pouvais, je, je réitérerais l'expérience. Voilà, donc c'est mon top 5 de ces armes qui méritent leur excellente réputation, le P210, le PE90, le MP5, MR73 et STG 44. Et je vois que le MR73 a fait plaisir à beaucoup de monde.